Bonjour Emeline. Alors, tu vas partir avec nous au Népal, à la Shrasri Aurobindo Yoga Mandir à Katmandou, donc cet automne. Et comme tu as développé une super méthode en fait éducative et un jeu qui va avec, au fil de ton très long et magnifique parcours d'enseignante éducatrice, tu avais l'élan de proposer la formation. Tu vas nous dire un peu déjà à quel public ça s'adresse? Est-ce que tu... Oui, merci beaucoup. Donc la formation, elle s'appelle I We School. I, c'est le jeu et we, le nous ensemble. Et c'est vraiment basé sur ce concept de Ubuntu, de ensemble pour les enfants, comment on peut œuvrer au mieux. Donc la formation s'adresse surtout pour les enseignants ou les personnes qui travaillent déjà avec les enfants, pour leur apprendre comment utiliser ce jeu que nous avons créé qui s'appelle iWe School. Et il peut être joué aussi avec des personnes qui sont animateurs, qui jouent avec les enfants dans des camps l'été ou qui font d'autres choses. Et c'est aussi un jeu qui peut être utilisé dans un cadre familial pour créer du lien, pour enrichir la communication. En fait, il peut servir à beaucoup de publics, mais cette formation en particulier sur les 3 jours, si on fait juste les 3 jours, 18 heures environ à l'ashram, ce sera pour des personnes qui sont déjà engagées dans un travail avec les enfants et pour enrichir ce travail pour eux. Ok. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail en fait qu'est-ce que c'est ce jeu et cette méthode et à quoi est-ce qu'on va être formé quand on va venir se former avec toi? Bien sûr. Donc, c'est un jeu de cartes, un jeu donc de 28 cartes avec 2 jokers, et qui est basé sur ce modèle d'éducation qui s'appelle IWE, qui est Imagine Wisdom Education. Donc, un modèle d'éducation qui est inspiré des cultures indigènes, avec qui j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps, surtout les Amérindiens, les Lakota, les Hopi et les Navajo. Il est aussi basé sur les rencontres avec les Kogi et la tradition du Dagara en Afrique avec Sobon Fusome qui a beaucoup inspiré aussi les valeurs du modèle. Les valeurs sont aussi inspirées par le Bhoutan qui mesure leur succès par la joie et la paix de leurs habitants. Je trouve ça tellement extraordinaire. Donc ça, c'est rentré. Voilà, plein de choses ont influencé le modèle, surtout la communication non violente de Marshall Rosenberg. C'est un des piliers fondateurs du modèle. La non-violence. En fait, on tolère aucune violence, mais vraiment, c'est un des piliers. Dès qu'il y a quelque chose de violent, ben, on va dire stop, on va en parler, on va voir qu'est-ce qui se passe et on va trouver un autre moyen de gérer la situation. Et ça, c'est une des raisons pourquoi cette formation, en fait, pour les personnes qui n'ont pas travaillé déjà avec les enfants, elle prend 10 jours. Et je demande qu'il y ait 2 week-ends additionnels de communication non violente pour vraiment se former à ça, parce que voilà, c'est non négociable que les animateurs qui travaillent avec les enfants, avec le jeu iWeSchool, ne soient pas formés à ça et ces outils. Si les personnes sont déjà enseignants, ben voilà, déjà ils travaillent avec les enfants, donc je ne peux pas les forcer à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais le jeu va les aider à créer du lien, à parler justement des émotions, des besoins, qui sont dans la communication non violente, mais au travers du jeu. Et puis il y a aussi les Oui, parents, comme tu disais, qui peuvent l'utiliser soit s'ils sont en homeschooling, soit simplement s'ils ont envie, comme tu disais, de créer du lien ou de continuer d'autres apprentissages avec les enfants. Donc là, du coup, ils oui, peuvent faire une formation de 3 jours, on est d'accord. oui, complètement. Sauf qu'elle ne sera pas certifiante. C'est juste une formation pour pouvoir jouer le jeu en famille et ça, c'est absolument OK. Ils sont les bienvenus et oui, 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 ce serait formidable d'ailleurs. Alors, donc, les valeurs du modèle, il y a l'amour gagnant-gagnant, hein, c'est vraiment, on tolère pas de violence, on est dans le prendre soin les uns des autres. Il y a l'imagination et la créativité dans toutes ces dimensions pour vraiment encourager ça, hein. C'est Einstein qui disait c'est plus important que l'intelligence, même l'imagination. Donc, voilà, on va vraiment nourrir cette imagination. Il y a le leadership pacifique qui est donc inspiré par le Bhoutan qui va nous
faire payer attention à notre santé, à notre bien-être, à notre joie et notre paix intérieure. Et une fois qu'on arrive à bien avoir ça pour nous-mêmes, on peut devenir des bons leaders pour la planète. Ensuite, il y a la connexion au cœur avec une vision éco-durable pour la planète, le service des intéressés, la pratique de la gratitude. Et ça, même pour les familles, c'est vraiment formidable de mettre en place ces petites pratiques de gratitude. Ouais, ça emmène beaucoup, la gratitude, en fait. Donc, on parle de ça aussi. Il y a la communication non violente et aussi la prise de parole en public qu'on va pratiquer au travers du jeu pour voilà, désamorcer cette peur que la plupart des humains ils ont de parler en public. À travers le jeu, on libère ça. Et il y a aussi la pratique de l'intuition. Donc, quelque chose qui, dans les cultures indigènes, est enseigné autant que l'académique, mais pas du tout dans notre culture occidentale. Et dans le jeu, on va faire des pratiques qui vont nous aider à être plus télépathique avec l'autre, à être plus en lien dans des énergies subtiles et comment dire, renforcer cette partie de nous qui est extraordinaire, hein, qu'on appelle l'intuition, mais en fait qui fait pas partie des enseignements à l'école. Et je trouve que c'est dommage parce que elle est très utile, cette intuition dans la vie, et de pouvoir différencier la voix du mental et la voix vraiment de notre guidance intérieure. C'est un bel outil pour la vie. Et dernièrement, il y a le yoga, donc qui inclut tous les pratiques physiques, des pratiques d'attention, avec des petites méditations qui vont vraiment aider à connecter les hémisphères du cerveau et à aider des enfants qui sont dyslexiques ou même autistes, hein. J'ai travaillé avec 3 enfants autistes à des moments différents dans ma vie et j'ai vu les bienfaits de cette méditation, les bienfaits du djembé, du rythme. Il y a des choses, la danse, le mouvement. Donc voilà, tout ça fait partie du jeu. Super. Et alors du coup, on a donc par les cartes en fait, on retrouve tout ce que tu viens d'aborder. Et en fait, la formation, à quoi est-ce qu'elle va servir concrètement par rapport à quelqu'un qui simplement prendrait ton jeu de cartes et commencerait à jouer avec ses enfants? Qu'est-ce que ça permet de voilà d'approfondir ou comment, enfin voilà, quel est l'intérêt de la formation et qu'est-ce qu'on va apprendre? Bah, d'abord, le jeu, il n'est pas en vente sans la formation. Donc, il n'y a pas vraiment le choix d'acheter le jeu parce que, comme je dis, c'est tout un modèle d'éducation qui est rentré dans ce jeu. Donc, quelqu'un peut prendre la carte et dire, ah oui, l'émotion de la colère, qu'est-ce que tu penses de la colère? Mais si on n'a pas parlé de la colère, si la personne n'a pas vraiment déjà, elle, des outils pour libérer sa propre colère, ben, ça va pas passer comme moi j'aimerais que ça se passe. Pourquoi l'intention du jeu, pourquoi il a été créé? Ça pourrait aller dans une direction même opposée de pourquoi il a été créé. Donc, et ça va pour un peu toutes les manières de poser des questions. Il y a des questions qui disent, ben voilà, si il y avait une fée ou une étoile filante et tu pouvais faire un vœu pour toi, pour ta famille, pour la planète, ben, justement de parler de qu'est-ce que l'enfant pourrait dire et comment répondre à ça. Parce que ben voilà, si on n'est pas formé, si on n'est pas, on peut dire quelque chose, ah ben ça c'est stupide, c'est pas possible, ou on peut dire des choses qui vont encore plus blesser l'enfant, alors que ce jeu, il est fait pour faire grandir l'estime et la confiance en lui à l'enfant et de créer ce lien d'amour. Et donc, voilà, moi, j'ai aussi besoin de voir les personnes qui vont jouer à ce jeu et de sentir qu'elles sont dans la bienveillance et dans ce désir, justement. C'est pas juste un jeu qui va être vendu dans les magasins, c'est un jeu d'amour, un jeu de lien, un jeu de connexion, un jeu d'élévation de soi et du J'aime nous. beaucoup ce que tu dis parce que souvent on peut avoir le truc, voilà, on va acheter un jeu de cartes ou un livre, je sais pas, sur le yoga, etc. Et puis finalement, bah, les enfants n'adhèrent pas forcément à notre proposition, puis on se retrouve un petit peu démunis. Et du coup, je trouve ça intéressant, effectivement, cette démarche de savoir comment l'amener, comment y jouer, comment inviter les enfants.
et comment faire un truc qui est vivant et pas juste quelque chose qu'on va essayer et puis qui marchera, marchera pas, mais qui va peut-être rester dans une étagère. Donc, ouais. Ouais. Oui, 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 c'est exactement ça. Moi, j'ai acheté un super jeu sur la communication non violente, les émotions, mais en fait, c'est tellement compliqué que j'arrive pas à m'y mettre ma main dessus et je suis pas allée à une formation parce que le moment où elle le faisait, ben, je pouvais pas y aller. Il y en a pas une en ligne, il y a rien. Et en fait, je peux pas me servir de ce jeu. Je trouve ça tellement dommage. Exactement comme tu dis. Et c'est aussi comment l'amener, tu vois, comme tu as dit, parce que si on joue trop longtemps au jeu, ben, les enfants, ils vont peut-être en avoir marre et être, ils vont plus être intéressés. Donc, il y a aussi comment on amène de le limiter à 20 minutes pour qu'ils aient envie de revenir, pour que ce soit excitant, pour que... Et toutes ces choses-là, ça fait partie d'un cadre qu'on crée autour du jeu, de créer un rituel, que c'est vraiment un moment privilégié de se retrouver et de pouvoir jouer ensemble. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des aspects un peu plus théoriques dans ta formation? Et un peu de théorie sur la communication non violente. En fait, on va pas nécessairement apprendre comme 200 heures certification yoga. On va laisser les enfants, mais on va quand même devoir leur montrer un mouvement qu'ils peuvent copier. On va au début pas les corriger, on va juste les laisser faire comme ils ont envie. Et puis, si on joue le jeu pendant plusieurs semaines et qu'on voit que l'enfant fait un effort ou qu'il est intéressé, on va pouvoir faire des ajustements dans la position, dans la pratique, dans la respiration, dans la méditation. Tout ça, ça va s'améliorer petit à petit. Donc, oui, il y a de la théorie à ces niveaux-là, il y a aussi le joker qui va donner accès à ce qu'on appelle le collectif. Et ça fait vraiment partie pourquoi il y a la formation, parce que le collectif en lui-même peut être n'importe quoi que le parent ou l'enseignant décide de mettre sur le côté, qui peut être académique, qui peut être émotionnel, qui peut être artistique, qui peut être physique, qui peut être à n'importe quel niveau, qui peut changer à chaque fois qu'on joue le jeu, qui peut être comme faire un mandala dans la nature ou qui peut être des choses qui vont prendre du temps parce que tu sais que ce jour-là, tu as beaucoup de temps avec les enfants et tu veux leur donner un accès à quelque chose d'autre. Et alors, du coup, cette formation de 3 jours que tu vas proposer au Népal, on n'a pas encore les dates exactes, mais ce sera probablement entre mi-octobre et mi-novembre à Calais. Et tu comptes à peu près 18 heures, c'est ça? Donc sur 3 jours. Oui, oui, c'est ça. Alors, si on n'a pas 3 jours d'affilée parce qu'il se passe plein de choses et les gens vont vouloir participer, voilà, moi, je peux m'adapter complètement. Je serai au service de l'ashram et de cette formation pendant le temps que je serai là. Ah, super, merci beaucoup, Satiana, de nous proposer cette opportunité. Avec grande joie. Merci à toi de m'avoir aidé à le mettre en mots pour que les personnes puissent savoir ce qui se passe et si ça les intéresse de pouvoir me contacter. Oui, bah nous, du coup, cette année, avec toi, Satiana, quand tu étais au Népal et moi en France, on a mis en place des Zooms inter-écoles. Et moi, du coup, j'ai vu ce jeu en action parce qu'à chaque fois, en fait, on partait de ces cartes et c'était un coup un enfant népalais, un coup un enfant français qui tirait une carte, voilà, qui choisissait la couleur, qui tirait une carte, qui choisissait la proposition sur la carte. Donc moi, j'ai vu le jeu en action et j'ai vu qu'effectivement, ça crée du lien, ça crée une certaine dynamique et que c'était vraiment ludique. Et voilà, et ça m'a vraiment donné envie d'approfondir aussi. Donc, Ah bah, c'est ouais. chouette parce que oui, en plus, ça c'était par Zoom. C'est beaucoup plus difficile de créer ce jeu en Zoom. Mais, et ça marche quand même. Donc c'est pour dire, non, c'est, bah oui, j'espère que tu viendras toi aussi pour pouvoir le pratiquer plus dans ta maison, dans ta famille. J'aimerais bien, ouais, ouais. Et puis avec les enfants qui viennent chez moi, j'ai souvent des enfants à la maison. Et oui, Donc, oui. complètement, complètement. Mm. C'est vraiment magique pour l'avoir joué au fil des années avec toutes les différentes personnes avec qui on l'a joué en famille, avec des petits, des moyens, des grands, ensemble, séparés, que les petits, que les moyens, que les grands, des ados. Même, j'ai une des ados avec qui je travaillais qui travaillait dans une maison de retraite et qui m'a demandé si elle pouvait l'emmener dans la maison de retraite. Et je lui ai fait choisir quelques cartes plus spécifiques qui seraient bien pour les personnes plus âgées. Et elle m'a dit, ils ont adoré les personnes en maison de retraite. Donc, ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette, Merci. c'est chouette. Bah, c'est bien parce que tu as répondu aussi à la question qui me venait, c'était du coup pour quels âges, mais finalement de 3 ans jusqu'à l'adolescence, ça peut fonctionner. Complètement. Et même adulte, hein, on peut y jouer entre adultes aussi. Alors, on y jouera peut-être moins longtemps parce que ben,
voilà, on aura vite fini les propositions qui sont plus intéressantes pour les adultes, mais nous, on est moins dans vouloir faire la grenouille et sauter les positions du yoga aussi, ou même danser des fois. Mais des fois, je l'ai fait avec des scouts qui étaient même plus que des ados, hein, entre 18 et 22 ans, et ils ont adoré. J'ai un magnifique témoignage de ces scouts, et les autres, c'est des témoignages écrits, mais ah oui, c'était magique. Mm. Génial.